J'ai surpris ma femme en train de me tromper lors de son atelier d'écriture d'été. Alors, j'ai engagé un détective privé pour récolter des preuves, et puis, j'ai disparu sans laisser de traces avant qu'elle ne revienne. Je m'appelle Andrew Baker, mais mes amis m'appellent ABB, jamais Andy. Il y a toujours un type ivre ou ignorant qui essaie de me traiter de manière trop familière et m'appelle Andy. Alors, Andy, quel est ton job? Il demande. Je réponds, je crée un gadget super pratique que les policiers peuvent utiliser à 12 mètres de distance pour détecter les personnes ivres. Ils ont même commencé à les fixer au radar dans toute la ville. Ça les fait généralement se taire. Mais, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, ce gadget n'existe pas. Il est clair que j'ai peu de patience pour les idioties. Si on me ment, les choses se compliquent. Je suis un gars simple, pas du tout compliqué. J'apprécie une vie directe, et je trouve de la satisfaction dans mon travail. Je suis ingénieur dans une grande entreprise nationale avec des bureaux partout. J'ai des amis et, bien que je ne sois pas un grand buveur, je bois parfois une bière. Honnêtement, je préfère les nachos, mais ça c'est mon combat. Si je laisse ça prendre le dessus, je vais prendre du poids. C'est pourquoi je fais un effort pour rester en forme. Pour mon âge, j'avais l'habitude de faire de la voile dès que j'en avais l'occasion, mais avec une femme et 2 jeunes filles, cela prend beaucoup de temps. Finalement, j'ai vendu le bateau. C'était l'un des compromis que j'ai fait pour passer du temps de qualité avec les personnes qui comptent vraiment pour moi. Cela fait 25 ans que je suis marié avec Karen, une prof de lycée. Nos filles, Claire et Denise, sont maintenant à l'université. Claire étudie à l'université de Brown, et Denise à l'université de Boston. Je ne pourrais probablement pas me permettre ces écoles chères, mais heureusement, les filles sont des étudiantes dévouées et ont obtenu des bourses impressionnantes. Notre maison est en Caroline du Nord, plus précisément dans une région connue sous le nom de Triangle de la Recherche. Elle est entourée de superbes universités à Raleigh et de grandes entreprises de haute technologie. Vivre et travailler ici est merveilleux. Je pourrais vous parler du barbecue de Caroline, mais ça me donnerait juste faim. J'ai été un peu déçu lorsque les filles ont choisi des universités dans le Nord, mais je comprends qu'elles avaient besoin d'explorer au-delà de leur zone de confort, et c'est finalement une chose positive. Nos filles sont des jeunes femmes incroyables, intelligentes, drôles, charmantes et dotées de fortes valeurs morales. Je m'inquiète pour leur sécurité chaque jour, mais je fais confiance à leur capacité de prendre des décisions. Les voir grandir et faire leur premier pas vers l'indépendance signifie que ma femme et moi avons enfin pu avoir du temps pour nous deux. J'attendais ce moment depuis un moment, avec les 2 filles à l'université. Je m'imaginais revenir chez moi chaque soir auprès d'une femme aimante qui concentrerait son attention sur moi, et inversement. Je nous voyais raviver notre connexion, ce qui aurait mené à des journées pleines de bonheur. C'était presque comme si nous étions à nouveau de jeunes mariés. Nous aurions pu profiter de dîner dehors, assister à des pièces de théâtre et des films, et enfin nous redécouvrir comme j'avais toujours rêvé. Cependant, la réalité ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais imaginé. Honnêtement, en repensant à cette première année de Nivide, j'ai remarqué que Karen avait changé. Il semblait que ses intérêts étaient en train de changer. Bien que ce changement ait été progressif, il est devenu plus évident avec le temps. Au départ, je pensais que ces changements étaient sa façon de s'épanouir maintenant que nos filles ne vivaient plus avec nous. Cependant, j'ai fini par réaliser que ce que j'observais était une transformation significative de ses valeurs et priorités. Karen est professeure d'anglais spécialisée dans l'écriture créative. Pour être juste, elle est aussi une écrivaine frustrée. En tant que jeune mère et enseignante, elle n'a jamais vraiment eu la chance d'écrire comme elle le souhaitait. Durant l'été, et chaque fois qu'elle pouvait se libérer 1 heure ou 2, Karen consacre du temps à l'écriture. Mais jusqu'à présent, il n'en est rien ressorti de significatif. Elle avait l'habitude d'envoyer ses essais et nouvelles à des revues littéraires, seulement pour accumuler une collection de lettres de rejet. Le chef-d'œuvre qu'elle espérait n'a jamais vu le jour. Je dois admettre que j'aime bien lire ses écrits, mais en tant qu'écrivaine, elle n'a jamais dépassé les histoires formulées de manière assez standard, parfois trop dramatique. Elle a une idée idéalisée de ce qu'un écrivain devrait être, et secrètement, je soupçonne qu'elle est plus attirée par l'idée d'être une écrivaine que par l'écriture elle-même. Néanmoins, si elle est contente, je le suis aussi. Pendant la plupart de notre mariage, Karen a fait partie de divers groupes d'écriture. Ce sont des rassemblements de personnes qui se réunissent pour s'entraider en donnant des critiques, des suggestions et des discussions sur leurs travaux, dans le but d'améliorer l'écriture de chacun. Certains de ces groupes m'ont semblé vraiment productifs, tandis que d'autres semblaient davantage être des clubs de l'admiration mutuelle. Son dernier groupe, celui auquel elle appartenait quand les choses se sont effondrées, avait des éléments des deux. Ils se relayaient pour se rencontrer chez chacun d'eux, et pendant leur réunion ici, j'essayais de leur laisser de l'espace.
J'ai tenté une fois de participer, mais Karen et quelques autres n'ont pas approuvé, alors j'ai cessé d'essayer. Le groupe d'écriture actuel de Karen comprend environ 10 membres, dont des hommes et des femmes. J'apprécie certains d'entre eux, tandis que d'autres, je pourrais m'en passer. La moitié d'entre eux sont plutôt insignifiants, et l'autre moitié laisse une forte impression lorsqu'on les rencontre. Par exemple, Reggie, une femme qui s'investit beaucoup dans l'écriture d'histoire et de biographie. Elle mène de vraies recherches et écrit des livres ayant un aspect académique tout en cherchant à captiver les lecteurs. J'ai lu tous ses livres et je les ai appréciés. Betty a une préférence pour l'écriture de fantasy. Je ne pense pas qu'elle se voit comme la prochaine J.K. Rowling, elle penche plus pour le genre des licornes qui parlent. Elle est sympathique, et son écriture semble être surtout pour son propre plaisir. Qui pourrait lui en vouloir? Bill assume le rôle du c'est-tout ou du groupe, un peu de cela suffit largement, mais à part ça, il semble correct. Puis il y a Frank. J'ai été alarmé la première fois que je l'ai rencontré, et ces alarmes n'ont cessé de sonner dans ma tête depuis. Quand j'ai rencontré Frank, il était assez clair que c'était moi qui étais présenté à lui, et non l'inverse. Il m'a regardé et m'a demandé, alors Andy, quel est ton métier? J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui m'a adressé un léger froncement de sourcils et a secoué la tête. J'ai simplement répondu, je suis ingénieur. Frank, lui, m'a répondu avec un sourire, ou plutôt un rictus. J'ai mentionné que j'avais arrêté d'essayer d'interagir avec leur groupe, préférant rester un peu en retrait et discret, bien que pas exactement hors de portée sonore quand ils viennent. Je serai souvent dans la pièce à côté, travaillant tranquillement, ou sur le porche arrière avec la fenêtre ouverte pour pouvoir entendre leur conversation jusqu'à ce qu'ils oublient ma présence. J'ai vite remarqué que lorsque Frank parle avec Karen, il semble partager des blagues privées et une connexion qui me met mal à l'aise. Parfois, il flatte son ego, et d'autres fois, c'est comme s'il connaissait ses pensées profondes d'une manière que je n'apprécie pas. Il fait référence à des conversations passées qui semblent être uniquement entre eux, et j'ai l'impression que le reste du groupe ne se souvient pas de ces moments. C'est juste un sentiment, mais je ne l'aime pas, et je lui ai dit. Elle balaie mes préoccupations, et j'ai appris à ne pas insister sur le sujet. J'ai veillé à ce qu'elle comprenne mes sentiments, le reste dépend d'elle. Le groupe suit une routine pendant leurs réunions. Après leur séance de travail, ils se détendent avec un peu de vin et se relaxent. C'est pendant ce temps que j'ai réalisé que certains d'entre eux ne faisaient que jouer un rôle. Cela s'est produit au milieu du semestre de printemps, vers début mars, lorsque le sujet a changé pour parler du mode de vie des véritables écrivains. Oh, vous savez, tous les écrivains célèbres étaient alcooliques. C'est vrai, ils écrivaient le matin et buvaient l'après-midi et le soir. Cela détend l'esprit et l'ouvre à de nouvelles idées. Puis le matin, leurs pensées créatives commencent à couler, et ils commencent à écrire. En fait, les écrivains véritablement accomplis ont tous connu des relations romantiques. C'est ce qui les motivait vraiment. C'est ce que Frank disait. Merci pour ton partage, Frank. Je commence à comprendre d'où tu viens, c'est là que les paroles de Karen m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Oh absolument, c'est l'intensité et le frisson de l'inconnu, l'excitation de tout garder caché des autres. C'est là que l'inspiration véritable se trouve. Certains ont ri, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Alors, je me suis convaincu que c'était juste une blague, mais j'ai gardé l'oreille attentive à leur conversation pour le reste de la soirée. Peut-être devrions-nous tous avoir une nuit folle de passion, et puis chacun de nous écrira le prochain grand roman américain. C'était de Bill. Je n'arrivais pas à savoir s'il le disait sérieusement ou non. Les défauts de caractère ne servent pas de base à une écriture exceptionnelle. Ce qui construit vraiment des histoires remarquables, ce sont des qualités comme l'humanité, l'empathie et la confrontation au mystère de l'inconnu. J'avais mentionné plus tôt que j'aimais Betty. Les histoires inoubliables parlent de surmonter des défis, de tendre vers la grandeur malgré toutes les difficultés et de laisser le monde dans un meilleur état qu'il ne l'était auparavant. Eh bien, peut-être que si tu invoques le bon enchantement, nous pourrons éviter tous les tracas. C'était encore ce sale type de Frank. À leur honte, certains dans le groupe semblaient trouver cela amusant. Je n'étais pas si sûr que Betty les trouvait drôles, et j'avais l'impression que Reggie ne l'appréciait pas non plus. Ils ont continué à parler des habitudes de boisson des écrivains et de leurs aventures extra-conjugales, et j'ai continué à écouter discrètement, sans rien laisser paraître. Puis j'ai entendu une partie intéressante de leur conversation. Est-ce que quelqu'un d'autre prévoit de postuler au workshop des écrivains de l'Illinois cet été? C'était encore Frank qui parlait. Oh, j'ai déjà soumis ma candidature, je croise les doigts pour qu'il m'accepte. 6 semaines juste à écrire et discuter avec d'autres écrivains, ça pourrait vraiment tout changer pour moi. C'était Karen, et c'était la première fois que j'en entendais parler. Frank l'a immédiatement remarqué. Je suis sûr qu'ils t'accepteront.
Ta façon d'écrire s'est tellement améliorée cette année, je crois que tu seras admise. Moi aussi, j'ai postulé, bien que je ne sois pas sûr d'être accepté. Mon radar interne pour la bêtise était hors de contrôle. Sérieusement Franck, quand es-tu devenu aussi modeste? Je n'aimais pas ce que j'entendais, mais à ce moment-là, je tenais toujours profondément à ma femme et lui faisais confiance. Quand on est marié aussi longtemps que nous, la confiance est essentielle, on ne remet pas en question. Est-ce qu'elle a de mauvaises intentions? Cette pensée ne vous effleure même pas l'esprit. Le mariage est un partenariat, et votre conjoint est votre moitié. Elle a montré son engagement année après année, et tout ce que vous désirez vraiment, c'est qu'elle trouve le succès et le bonheur qu'elle mérite. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Puis, plus tard, tout s'effondre lorsque vous découvrez que votre confiance a été brisée. Mise à jour. Au fil du temps, j'ai fini par mettre de côté la conversation que j'avais surprise ce soir-là. Comme je l'avais mentionné, j'avais une confiance totale en ma femme. Certains jeunes gars ne comprendraient peut-être pas cela, mais après être marié pendant plus de 20 ans, la confiance devient un mode de vie, plutôt qu'un simple choix. C'était fin avril, et je finissais de jardiner dehors quand j'ai décidé de terminer pour la journée et de rentrer à l'intérieur. En atteignant la porte de la cuisine, j'ai entendu ma femme parler au téléphone en disant « J'ai hâte, 6 semaines entières sans aucune responsabilité, sans engagement, et personne qui m'attend pour que je rentre. » Ces derniers mots m'ont interpellé. Je me suis figé sur place et j'ai écouté. Absolument, ça va être les 6 semaines les plus égoïstes de ma vie. Je le dois à moi-même, et toi aussi. Rien de tout cela ne m'a plu. J'ai poussé la porte et suis entré dans la cuisine. Karen semblait surprise. Bon, je dois y aller, l'appli est là, et je dois commencer à préparer le dîner. Elle raccrocha rapidement. C'était qui au téléphone? Oh, juste Reggie. On parlait de la fin de l'école bientôt, tu sais, comment ça allait. Je voulais lui poser des questions sur certaines choses qu'elle avait dites, en particulier la partie où elle parlait de personne qui m'attend pour que je rentre, mais je sentais que la vérité risquait de manquer ce soir-là. Mon humeur s'assombrissait, mais j'ai fait un effort pour le cacher pour le moment. Plus tard dans la soirée, après le dîner, l'autre chaussure est tombée. Adé, tu ne vas pas croire la fantastique nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Tu te souviens de cet atelier d'écriture en Illinois pour lequel j'ai postulé? Non. Allez, tu ne fais même pas attention à moi. Pour être honnête, j'avais entendu parler de cet atelier avant, mais c'était uniquement parce que j'avais surpris sa conversation à ce sujet il y a plus d'1 mois. Je ne me souviens pas que tu en aies parlé. Si, je l'ai fait. J'ai postulé pour un atelier d'écriture de 6 semaines, de la mi-juin à fin juillet, à l'université de l'Illinois. Ils ont des conférences par leurs professeurs et font venir des écrivains accomplis pour des séminaires et des groupes de discussion, et puis on fait beaucoup d'écriture. C'est une opportunité merveilleuse et j'ai été accepté. Ça a l'air merveilleux, chérie. Je suis sûr qu'on peut gérer ça financièrement. Peut-être que je pourrais prendre un peu de temps libre au travail et te rejoindre. J'aimerais écouter ces conférences d'écrivains. Sa réaction semblait surprise. Oh, eh bien, on peut y réfléchir. Ça va être 6 semaines vraiment intenses, et je n'aurai pas beaucoup de temps libre à passer avec toi. Mes instincts se sont à nouveau réveillés. Eh bien, tu sais, je ne suis pas exigeant, et peut-être que je pourrais être le gars du café pour le groupe. Elle m'a offert un sourire légèrement nerveux. Ça pourrait être sympa, mon chéri, voyons comment ça se passe. J'avais déjà été du côté des personnes qui détournent ainsi la conversation, et je savais ce que cela signifiait. Elle prévoyait de faire en sorte que je ne parte pas en Illinois avec elle. J'ai l'impression que tu préférerais que je ne vienne pas avec toi. Oh non, ce n'est pas ça, je m'inquiète juste que tu t'ennuies, tu t'intéresses aux ordinateurs et aux circuits, et là, ce sont juste des écrivains qui parlent de grandes idées. Vic, je ne l'ai pas dit, mais dans ma tête, je le criais assez fort pour que tout le quartier l'entende. Je ne suis pas intelligent, chérie. Oh, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je dis simplement que ton esprit se tourne vers les détails, tandis que les écrivains se battent avec des questions de la vie plus larges. Big Dick, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Je pouvais sentir quand j'étais mis de côté. Je suis sûr que tu vas exceller. Elle était occupée ce soir-là. Plus tard dans la soirée, après que Karen soit allée au lit, je me suis connecté à Internet pour examiner nos relevés téléphoniques. AT&T offre une fonctionnalité où tous les appels entrants et sortants, ainsi que les messages textes, sont enregistrés. J'ai examiné l'historique des appels, et l'appel que j'avais interrompu n'était pas avec Reggie, ou si c'était, il venait du téléphone de Franck. C'est étonnant de voir à quelle vitesse la confiance peut s'effondrer après un quart de siècle de mariage, quand on surprend sa femme en train de mentir et de faire des projets pour nous exclure.
Les semaines ont passé, et elle semblait complètement absorbée par les discussions concernant l'atelier d'écriture. J'ai essayé plusieurs fois de discuter de l'idée d'y aller avec elle ou de la visiter à un moment donné, mais elle rejetait chaque fois l'idée. Puis elle est passée de la rationalisation à la manipulation. Abe, j'ai la nouvelle la plus excitante, j'ai pris pour toi et Jake 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada à la fin juin. Tu peux emmener Jake, et vous pourrez profiter de la pêche aux gros poissons bruns dont tu parles tout le temps. C'était assez cher, mais je voulais te remercier pour ta compréhension à propos de l'atelier d'écriture, et je me suis senti un peu coupable que tu ne t'amuses pas, alors je veux que vous partiez et passiez un super moment. Ensuite, on pourra partager nos expériences quand je reviendrai. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Merci chérie, c'est attentionné de ta part. Honnêtement, je m'amuserais bien plus avec toi, Abe. On en a déjà parlé, ce n'est tout simplement pas logique. Je travaillerai tout le temps et je me sentirais mal de te négliger comme ça. J'ai étudié brièvement son visage et ses yeux, essayant d'interpréter ce que je voyais. Était-ce de la condescendance? Merci mon amour, le Canada a l'air amusant. Mon ton manquait d'enthousiasme. Dans ma tête, je réfléchissais à mes options, un voyage surprise en Illinois étant en tête de liste. Eh bien, tu pourrais au moins le dire avec un sourire. Ces billets étaient chers et je veux que tu sois heureux. Bien sûr, ça a l'air amusant. Je suis descendu au sous-sol pour bricoler le reste de la soirée. Notre maison est vieille et possède une de ces grilles de sol dans le couloir. Elle permet à l'air chaud de circuler depuis la salle de chauffage et était la méthode originale pour chauffer le premier étage. Au début, je faisais attention à ne pas y marcher accidentellement, mais avec le temps, je m'y suis habitué et j'ai oublié sa présence. Le téléphone est aussi dans le couloir. J'étais tranquillement en train de travailler au sous-sol, en train de réfléchir à mes prochaines étapes, quand j'ai entendu Karen passer un appel. Oui, je lui ai donné les billets. Il est encore hésitant, je ne sais pas. Je n'arrête pas de lui dire qu'il ne va pas s'amuser. Non, je ne peux pas juste lui dire de ne pas venir. Je comprends, et je veux ça aussi, mais je veux rester marié après. J'ai juste besoin qu'il me laisse un peu d'espace pour profiter de quelques semaines. Je le mérite, je l'ai mérité. Oui, je veux aussi ces semaines avec toi. D'accord, attendons un peu. Je pense qu'il va se faire à l'idée. Ok, mon bébé, tu me manques aussi. Écris quelque chose de génial pour moi ce soir. Sur ce, elle a raccroché. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Je ne suis pas naïf, je reconnais l'infidélité quand je l'entends. Soit Karen était dans une aventure, soit elle envisageait d'en avoir une. Moins que cela, et elle aurait encore beaucoup à expliquer. Il m'a fallu 20 minutes pour rassembler mes pensées, mais je savais que pour l'instant, je devais devenir le genre de menteur que j'ai toujours détesté, du moins pour le moment. Je devais garder mes intentions cachées jusqu'à ce que je mette au point mon plan. J'ai appelé à l'étage et, dans mon ton le plus affectueux, j'ai dit, Karen, je vais voir Jake et lui annoncer la bonne nouvelle. Oh, c'est super, chérie, amuse-toi bien. Et comme ça, je suis sorti par la porte du sous-sol. J'avais besoin de distance, rendre visite à Jake n'était qu'une excuse. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, et Jake avait été mon ami le plus proche depuis l'enfance. T'es sérieux? Jake ne tourne jamais autour du pot. Pas question, je n'y crois pas. Elle ne te trahirait jamais, t'es sûr? Eh bien, elle fait certainement tout pour m'éloigner de cet atelier, et elle appelle quelqu'un un bébé, et ce n'est définitivement pas moi. Nous sommes restés là, silencieux. C'est ce dont la plupart des gars ont besoin d'un ami, juste être là ensemble, partager la douleur. Tu dois avoir une conversation avec elle à propos de ça. Tu ne peux pas passer les prochains mois en supposant le pire sans connaître la vérité. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Combien tu paries que quand j'ai vérifié les relevés téléphoniques ce soir, ce n'était pas Franck à qui elle parlait? Ce n'était pas Franck. Elle a appelé quelqu'un un bébé, et ce n'était pas Franck avec qui elle complote. Je ne prends pas ce pari. Alors, quel est ton plan? Je vais m'asseoir et avoir une conversation honnête. C'est ce que tu fais après 25 ans de mariage. Je vais lui exprimer mon amour pour elle, lui faire savoir que je suis blessé qu'elle ne veuille pas que je vienne avec elle, et je vais lui demander directement ce qu'elle mijote et pourquoi elle ne veut pas que je sois là. Tu penses qu'elle te dira la vérité? Non, mais je lui dirai la vérité, même si une partie de celle-ci n'est pas ce qu'elle veut entendre. Elle comprendra combien je l'aime. Elle saura que me tromper mettrait fin à notre relation, et puis elle essaiera probablement de me convaincre que je m'imagine des choses et que je devrais juste aller pêcher. J'ai marqué une pause. Au fait, j'ai 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada à la fin juin, et l'un d'eux est pour toi.
Bien joué. Gex est repris, je veux dire, je suis là pour te soutenir, mon pote. J'ai dû rire. J'ai toujours été sûr de l'endroit où réside sa loyauté. Nous avons discuté, partagé nos pensées et bu quelques verres pendant les 3 heures suivantes avant que je ne rentre chez moi. Après le dîner, j'ai demandé à Karen de venir s'asseoir avec moi dans le salon, et je me suis ouvert sur tout ce qui me dérangeait. Enfin, presque tout. J'ai gardé quelques détails pour moi. Chérie, j'ai de sérieuses inquiétudes. Je ne crois pas que tu sois complètement honnête avec moi à propos de cet atelier d'écriture. Je t'ai entendu en parler avec ton groupe d'écrivains en mars, mais tu ne m'en as pas parlé avant d'avoir déjà pris des dispositions pour y aller. J'ai même entendu ta conversation sur le fait que les aventures sont courantes chez les grands écrivains, et je dois admettre que je n'ai pas trouvé ça amusant. Tu as eu des conversations avec Franck au sujet de ton voyage, mais quand je t'ai posé des questions, tu m'as donné de fausses informations et tu as prétendu que c'était quelqu'un d'autre. Tu sais bien ce que je pense de ce type. Ensuite, quand tu m'as parlé d'avoir été accepté, tu semblais délibérément distante et tu m'as découragé d'y participer. Je n'ai pas besoin d'être là, mais j'avais envie de partager ce voyage excitant avec toi. Au lieu de ça, tu as pris des dispositions pour que je sois ailleurs sans même en discuter avec moi, juste en prenant un engagement à ma place. On dirait que tu essaies de t'assurer que je ne serai pas là pendant que tu es en Illinois. Je ne pense pas que tu aies été complètement honnête avec moi, et je commence à me demander si tu as été totalement fidèle. Abbé, je ne t'ai jamais traité de cette façon et je ne serai jamais infidèle envers toi. Qu'est-ce qui te prend? Tu es mon mari, et tout ce que je veux, c'est que tu passes un bon moment. Ça me fait vraiment mal que tu puisses penser une chose pareille à mon sujet. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens ni ce qui déclenche ces sentiments. Tu sais que je t'aime, je t'ai aimé depuis le jour où on s'est rencontrés, mais je ne peux pas simplement ignorer l'idée de la trahison. Est-ce ce que tu prévois, Karen? Cet atelier d'écriture, est-ce censé être ton échappatoire à notre mariage, mise à jour 2, ce fut la fin de notre conversation. Plus de discussions compréhensives ou affectueuses. Elle a explosé de colère, et pour le reste de la nuit, c'était soit des cris, soit du silence de sa part. Et pendant toute la semaine suivante, c'était le silence total. Elle utilisait le silence comme une façon de me forcer à céder, essayant de me pousser à me soumettre. Cependant, cela n'a pas fonctionné. En fait, cela n'a fait que renforcer mes convictions. Mais je me suis rendu compte que je n'avançais pas de cette manière. Finalement, j'ai accepté qu'elle croie qu'elle avait réussi. Si elle avait l'intention de me tromper, il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire pour l'en empêcher. La conversation téléphonique que j'avais surprise suggérait même qu'elle l'avait peut-être déjà fait. Finalement, je l'ai remerciée pour le voyage au Canada, mais mon humeur est restée sombre et ne s'est allégée que lorsque le voyage fut terminé. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle a rapidement changé d'attitude et a agi comme une femme aimante pour renforcer le comportement qu'elle attendait de moi. C'était comme si elle avait appuyé sur un interrupteur, et cela n'a fait qu'accentuer mes soupçons. Je reconnais la manipulation quand j'en suis la cible. L'atelier d'écriture de l'Illinois était à environ 800 km et je ne connaissais personne là-bas, alors j'ai demandé à un collègue qui il consultait lorsqu'il soupçonnait sa femme de tromperie. J'ai suivi ses conseils et la personne qu'il m'a recommandée était basée en Illinois. Je les ai contactés pour obtenir de l'aide. L'emplacement de l'atelier était avantageux, car il se déroulait sur le campus d'une université publique. Les opérateurs ne pouvaient pas participer au programme, mais ils pouvaient se déplacer sur le campus et observer les chambres si nécessaire. Les participants dînaient dans les cafétérias du campus, fréquentaient les bars locaux et logeaient dans un grand dortoir avec d'autres étudiants. Cela offrait une occasion pour une surveillance discrète. Certains de ces étudiants travailleraient en fait pour moi, équipés de dispositifs avancés. À la fin de l'année scolaire, nos filles ont décidé de rester dans leurs universités pour l'été afin de travailler dans des laboratoires de recherche avec leurs professeurs. Cela signifiait que nous étions toujours des parents de nids vides, et j'ai fait un effort concerté. Je l'ai invitée à des dîners faits maison et l'ai emmenée à divers spectacles. Elle semblait apprécier tout cela, et j'ai commencé à croire que je faisais des progrès. Cependant, chaque fois que j'exprimais mon amour pour elle, je sentais une attitude désinvolte, comme si elle disait « je cède » sans vraiment réagir. Lentement, les pièces du puzzle se sont mises en place. Ce n'était pas qu'elle avait cessé de m'aimer, elle m'avait simplement pris pour acquis. J'étais familier, fiable et son filet de sécurité. Elle se sentait assurée qu'elle pourrait partir, chercher de l'excitation, prendre une pause de notre mariage, et que j'attendrais quand elle reviendrait. Cette réalisation a conduit mes plans à se mettre en place. Le jour où elle est partie, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser les choses sans les dire. Nous nous sommes tenus près de la porte, alors que sa navette pour l'aéroport arrivait.
La serrant fort dans mes bras, j'ai exprimé mon amour et lui ai supplié, « S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait nous ruiner. » En réponse, elle m'a lancé un regard agacé et a rétorqué, « J'en ai marre que tu ne me fasses pas confiance. Quand je reviendrai, nous aurons une conversation sérieuse à ce sujet. » Elle m'embrassa rapidement sur la joue, prit ses bagages et se dirigea vers la navette. Elle partit sans un seul regard en arrière. À cet instant, je sentais que mon mariage touchait à sa fin. Après 25 ans et nos 2 filles adultes, il semblait que notre relation se fanait sans faire trop de bruit. Le détective privé a fait son travail efficacement. Selon lui, ils ne se sont pas donné la peine de cacher leurs actes, étant dans un endroit inconnu. À son arrivée à l'atelier, Karen a dû enlever ses alliances dans l'avion, car elles étaient absentes de ses doigts. Elle a ouvertement déclaré être récemment divorcée, et ma femme et Frank sont immédiatement devenus inséparables. Ils étaient constamment ensemble, échangeant des baisers, se tenant par la main et agissant comme des lycéens amoureux. Mon détective privé a habilement placé une petite caméra vidéo dans le couloir du dortoir où ils logeaient. Bien que Karen et Frank aient chacun une chambre assignée, ils n'en utilisaient qu'une seule. Parfois, ils utilisaient sa chambre, mais toujours ils passaient les nuits ensemble. Je savais déjà ce qui se passait dans ces chambres partagées, mais mon détective et son équipe ont fait de grands efforts pour confirmer mes soupçons. Un soir, avant qu'il ne fasse sombre, ma femme et Frank se sont retirés tôt. 2 opérateurs, semblant être des étudiants typiques, se sont assis contre le mur du couloir, discrètement glissant une petite caméra fisheye sous la porte. Cet appareil a capturé une vidéo de 20 minutes de Frank en action. La qualité de la vidéo était étonnamment claire, et lorsqu'il eut fini, il était évident qu'il n'avait pas utilisé de protection. Cela fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ma décision était claire, je mettais fin à ce mariage. Tout ce que l'équipe avait découvert par la suite n'était que des preuves supplémentaires pour solidifier ma position. Mon détective privé m'a tenu informé régulièrement, mais après cette première semaine, son destin était scellé et mon choix était fait. Dès les premiers jours de son atelier, j'ai utilisé mon temps pour mettre mon plan en action. Mon objectif était de devenir une présence invisible, presque comme un fantôme. Lorsqu'elle reviendrait, j'aurais disparu, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas de mensonges, pas de ultimatum, pas de longues discussions, explications, justifications ou tentatives de réparer les choses. Il n'y aurait que le divorce. Mon mariage était terminé. L'amour ne s'effondre pas rapidement, mais qu'est-ce que l'amour sans la confiance? Un futur ne peut exister avec une femme infidèle. Certains pourraient argumenter que ma solution était faible, ils pourraient suggérer qu'elle mérite une punition physique, une honte totale et une ruine complète. Cependant, au final, la loi m'empêcherait de poursuivre l'une de ces options, et je n'avais aucune intention de ruiner le reste de ma vie en cherchant une revanche vindicative contre ma femme infidèle et son amant. Ma vengeance serait de lui retirer la seule chose sur laquelle elle comptait toujours, la présence constante qui la soutenait, la consolait, la remontait et la motivait. Je m'éloignais. Frank n'était pas un bon parti. Il ne pouvait pas lui offrir ce dont elle avait besoin à long terme. Ou une mère divorcée de 50 ans trouverait-elle l'amour et la stabilité émotionnelle? Je ne m'en faisais pas. Elle ne serait plus ma préoccupation. Tous les quelques jours, mon détective privé m'envoyait plus de photos, plus de vidéos et plus de preuves de trahison par la personne qui m'avait promis la loyauté avant tout. Les rapports étaient difficiles à lire, et les photos et vidéos étaient encore plus douloureuses à regarder. Les enregistrements audio étaient les plus difficiles à supporter, surtout quand il me dégoûtait. Il me texte toujours à propos des poissons qu'il attrape et de combien c'est incroyable là-haut. Il me remercie presque tous les jours, disait-elle en riant. Il est complètement à côté de la plaque. Frank se joignit au rire. Garde-le dans l'ignorance, traite-le comme un champignon, et tu seras libéré de ses ennuis. Il pourrait aussi bien en profiter pour l'instant. Quand je reviendrai, je vais confronter ce nerf à propos de ses accusations. Comment ose-t-il m'accuser de tromperie? Mais tu prends bien une petite pause de notre mariage, non, ma belle? Ou est-ce qu'une autre femme partage mon lit chaque nuit? Elle éclata de rire à cela. Peut-être qu'il touche quelque chose du doigt, mais je ne vais pas tolérer ça. Je suis écrivaine, bordel, et il m'empêche d'avancer avec ses circuits et son jargon informatique, ses millimètres et ses micro-machins. Que sait-il des grandes idées? Mise à jour 3, j'ai réfléchi à diverses tactiques de vengeance, mais je me suis rendu compte qu'aucune de ces options ne me satisferait véritablement tant que ma vie resterait liée à la sienne. Il ne me restait qu'une seule option, alors j'ai commencé le processus de prise de distance avec elle. J'ai eu une conversation ouverte avec mon patron, lui expliquant tout. Il comprenait, ayant traversé une expérience similaire lui-même. Pas longtemps après, il a organisé un transfert pour moi vers le bureau de notre entreprise à Portland, dans le Maine.
L'idée m'a plu. Je connaissais bien les gens là-bas, ils étaient compétents et professionnels, et j'appréciais leur compagnie. La ville et l'État m'attiraient aussi. J'ai programmé des déménageurs pour transporter la moitié des meubles et toutes mes affaires personnelles vers le nord. J'ai vérifié que ma voiture était en bon état pour le voyage, puis j'ai consulté un avocat pour initier les démarches de divorce. En ce qui concerne les questions financières, Karen avait sa propre assurance et son compte de retraite. J'ai retiré son nom de tous les actifs et fait de mes filles les bénéficiaires. J'ai signé une déclaration rapide pour la maison, lui cédant en échange de l'absence de pension alimentaire. Elle garderait sa voiture, mais devait gérer sa propre assurance. Je prévoyais de m'occuper des comptes bancaires et des cartes de crédit plus près de la fin, en gardant mes intentions discrètes. À partir de ce moment, je me suis concentré sur le renforcement de ma détermination. Ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de l'appeler pour m'enquérir de l'avancée de l'atelier et lui exprimer mon amour. Je croyais que l'entendre mentir renforcerait ma conviction que mes actions étaient justifiées. Elle ne m'a pas déçu. En moins de 2 minutes, elle a répondu avec enthousiasme, a déclaré son affection et s'est précipitée pour le dîner. Mon détective privé m'a ensuite informé que Franck était juste à côté d'elle, échangeant des regards complices et des gestes moqueurs, ce qui n'a fait que confirmer ma décision. Il est devenu évident qu'elle traitait la situation comme une blague, confirmant que j'étais sur la bonne voie. Ensuite, j'ai choisi de communiquer avec elle par message texte plutôt que par téléphone, car je n'étais pas sûr de pouvoir contrôler mes émotions au téléphone. Je la tenais au courant des sorties de pêche réussies, mais en réalité, j'avais envoyé Jake et sa femme à ces sorties. Ils se sont bien amusés. Jake a fait un bon choix avec sa femme. Je leur ai rendu visite avant mon départ, et ils m'ont promis de venir me voir. Alors que son atelier de 6 semaines touchait à sa fin, j'ai terminé mes dernières tâches. Un ami qui est agent immobilier m'a donné une pancarte à vendre à installer dans le jardin. Je ne pouvais pas vraiment vendre la maison sans son consentement, surtout que j'avais déjà transféré la propriété à son nom, mais elle ignorait ce détail. Lorsqu'elle reviendrait chez elle, la pancarte serait la première chose qu'elle remarquerait. J'ai changé les serrures de la maison pour que cela ne ressemble plus à un domicile, choisi certaines photos de son voyage, y compris des images explicites de la vidéo prise sous la porte de Franck, et compilé une copie du rapport du détective privé. J'ai laissé tout cela sur la table du salon pour m'assurer qu'elle sache que ses actions avaient été découvertes. La plupart de mes affaires avaient déjà été déplacées par les déménageurs qui les stockeraient jusqu'à ce que je sois prêt. Je n'ai emporté que 2 valises, ma mallette, mon ordinateur portable et ma guitare. Ma guitare était indispensable. Je ne pouvais pas confier quelque chose d'aussi précieux à quelqu'un d'autre. Bien que Franck puisse être impliqué avec ma femme, j'avais une affection profonde pour ma guitare. Mon plan initial était de partir le matin suivant, sachant qu'elle ne reviendrait pas avant tard dans la soirée. Ainsi, j'aurais été bien loin lorsqu'elle serait arrivée. Cependant, la veille au soir, j'ai changé d'avis. Je voulais qu'elle ressente la douleur immédiatement, tandis qu'elle ne pourrait que patienter et s'inquiéter jusqu'à son retour. Je lui ai envoyé un email contenant 3 photos soigneusement choisies d'elle et de Franck, accompagnées des mots « Je te divorce, je te divorce, je te divorce ». J'ai opté pour une photo où ils étaient presque intimes sur la piste de danse, montrant clairement qu'elle ne portait ni ses bagues de fiançailles ni son alliance. La deuxième image les montrait entrant dans la chambre de Franck tout en se tenant par la main. La troisième était une capture d'écran de la vidéo dans la chambre, montrant clairement son visage. Je m'attendais à ce qu'elle voie ces images et espérais que cela ternirait sa dernière soirée romantique avec Franck, alors qu'il cherchait frénétiquement des caméras qui avaient déjà été retirées. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, quittant la maison, celle qui avait été notre maison familiale pendant de nombreuses années. Ce départ était un mélange de douleur, d'incertitude et de liberté retrouvée. C'était comme le moment le plus difficile, incertain et libérateur de ma vie, tout à la fois. En essence, ma femme était partie de ma vie. Je ne savais ni quand ni pourquoi, mais c'était comme si elle était morte, même si je n'en étais pas la cause. La femme qui restait, ressemblant à ma femme, était une étrangère pour moi, quelqu'un que je ne reconnaissais pas et que je ne souhaitais pas reconnecter. Je m'apprêtais à commencer une nouvelle vie, face à un chemin inconnu. Au milieu de cette profonde sensation de perte, il y avait une étrange sensation de libération. Le poids de la tromperie, de la trahison et de l'humiliation s'était allégé de mes épaules, ne serait-ce que temporairement. Le seul prix était que la moitié de ma vie m'était désormais inaccessible. Bien qu'il fût tard, mon esprit était en pleine effervescence, alors j'ai roulé pendant environ 100 miles sur la route déserte, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que je trouve un hôtel pour la nuit. Je ne cherchais pas un hôtel en chaîne, je voulais un véritable endroit local pour le petit déjeuner. Je cherchais quelque chose d'authentique. Finalement,
je l'ai trouvé et j'ai savouré ce qui pourrait être mon dernier plat de gris pendant un certain temps. Alors que je dégustais ces gris, mes pensées ont changé, et j'ai commencé à reconsidérer mon voyage vers le Maine. Cela marquait le début de mon nouveau départ, et j'avais un long trajet devant moi. Je pouvais accélérer mon voyage vers le Maine, fuir mes problèmes, mais j'avais une fenêtre de 2 semaines avant le début du travail. Pourquoi me précipiter? J'avais besoin de temps pour calmer mes pensées, accepter sa trahison et laisser le passé derrière moi. J'ai choisi de prendre mon temps, savourant les paysages pendant mon trajet vers le nord, et interagissant avec chaque État et ses habitants. En traversant cette semaine, ce serait ma transition de ma vieille vie à ma nouvelle vie. J'avais l'intention de choyer mes sens, y compris mes papilles, pour me purifier de la laideur et des erreurs de mon passé et me préparer à un nouveau départ. Le reste de la journée fut consacré à errer dans Williamsburg, au milieu de la foule estivale. J'ai exploré les talents d'artisans et de fabricants qualifiés. Malgré l'absence de réservation, j'ai réussi à trouver un endroit où séjourner. Ce n'est qu'après un léger dîner et en m'installant pour la nuit que mes pensées sont revenues à mon mariage raté. À ce moment-là, elle devait probablement rentrer chez elle. Je me demandais comment elle réagirait en voyant la pancarte à vendre dans le jardin et en réalisant que ses clés n'ouvraient plus la porte. Le lendemain, je suis parti vers le nord et j'ai roulé le long des petites routes en direction d'Annapolis, la capitale du Maryland. Je suis passé par de petites villes et des plantations historiques le long des rivières ancestrales de Virginie, comme le York, le Rappahannock et le Potomac, qui se jettent dans la baie de Chesapeake. Il y avait un seul tronçon de route devant moi, me menant vers mon avenir. Je suivais ce chemin sinueux comme s'il me guidait loin de la trahison et vers un nouveau chapitre de ma vie. Mise à jour 4, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel à Annapolis, au centre-ville, et j'ai enfin allumé mon téléphone portable. Comme prévu, il était rempli de nombreux appels manqués, d'emails et de messages textes, la plupart venant de Karen, bien que quelques-uns provenaient d'amis. J'ai lu et écouté tous les messages. Même si c'était difficile, c'était une étape nécessaire. Au début, Karen tentait de me convaincre que les choses n'étaient pas telles qu'elles semblaient, bien sûr. Ce sont les messages qu'elle m'a envoyés depuis l'Illinois, avant de revenir à la maison et de voir les autres photos et de lire le rapport du détective privé. Pendant ce temps, mes amis m'informaient que Karen essayait de joindre tout le monde dans le but de me retrouver. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle cherchait au mauvais endroit. Jake et sa femme étaient au courant, mais j'avais choisi de garder les autres dans l'ignorance, intentionnellement. Je leur ferais savoir une fois que je me serais installé. Je savais déjà que je ne pourrais pas rester un fantôme pour toujours. Les 2 appels qui m'ont inquiété étaient de mes filles. Karen les avait contactées pour tenter de découvrir où j'étais. J'avais délibérément choisi de ne pas leur dire que j'avais décidé de quitter leur mère, car je voulais le faire en face à face. Cependant, je ne pouvais pas les laisser s'inquiéter, alors j'ai parlé à mes filles et leur ai calmement expliqué la situation. Elles étaient contrariées et avaient du mal à croire que leur mère pouvait faire une telle chose. Alors, je leur ai envoyé les mêmes photos que j'avais envoyées à Karen la nuit où je suis parti de la maison, accompagné d'un rapport du détective privé à lire. Après cela, elles ont juré de ne pas informer leur mère de mes actions. Il restait un appel manqué. Mon avocat m'a informé que Karen avait officiellement reçu les papiers de divorce. Maintenant, elle savait que je parlais sérieusement. Il m'a aussi dit que la femme de Frank avait reçu un ensemble complet de photos, vidéos et enregistrements audio de son atelier de 6 semaines. Voilà une dose de karma pour Frank. Le 3e jour de mon voyage, j'ai traversé le nord du Maryland et, avec beaucoup d'excitation, j'ai finalement atteint le New Jersey. Eh bien, pas exactement. J'ai traversé le New Jersey, mais je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le Connecticut. Une fois dans le Connecticut, j'ai pris quelques heures pour explorer des villes historiques le long de la côte. Je n'avais pas d'objectif précis, mais l'architecture était tellement différente de ce à quoi j'étais habitué en Caroline du Nord que j'ai ressenti un fort sentiment d'être dans un nouvel endroit, à la fois physiquement et émotionnellement. Et ne le dites pas au gouvernement, mais j'ai passé 1 heure à Groton à essayer de repérer autant de sous-marins que possible. Ces poissons noirs sont assez furtifs. En regardant le long de la côte, je me suis rappelé que, lorsqu'ils ravitaillent ces sous-marins nucléaires, ils coupent un trou dans la coque pour ravitailler le réacteur, puis soudent le trou pour le refermer. Était-ce une métaphore pour ma situation? La trahison de Karen qui a fait un trou dans mon cœur, serait-il le premier pas pour réénergiser ma vie? Pourrais-je me guérir une fois que j'aurais entamé mon nouveau voyage? Le lendemain matin, je savais que ce serait la journée la plus difficile jusqu'à présent. Après un petit déjeuner copieux de bacon, toast et une tasse forte de café noir, je me suis préparé pour une conversation difficile avec ma fille aînée, Claire, à Brown. Le trajet n'a pas pris longtemps, et je suis arrivé à son dortoir en fin de matinée.
nous avons décidé de retarder un peu notre conversation afin qu'elle puisse prétendre être joyeuse pendant 1 heure ou 2. Elle m'a fait visiter le campus, puis m'a emmené à la cafétéria où elle m'a présenté à ses amis. Ils étaient exactement le genre de jeunes hommes et femmes, j'espérais qu'elle serait entourée de personnes comme celle-ci. Ils étaient amicaux, attentifs et semblaient se soutenir mutuellement. En sortant, j'ai pris la colocataire de Claire à part et je lui ai expliqué que Claire allait avoir une journée difficile. Je lui ai demandé de prendre soin de ma fille. Elle a répondu, bien sûr, Monsieur Baker. Elle nous a dit hier soir qu'on serait tous là pour elle, oui. Ma fille avait choisi ses amis avec sagesse. Claire et moi avons passé des heures dans sa chambre, ayant une longue conversation. Je lui ai montré des photos et lui ai fait écouter des enregistrements audio que je n'avais jamais pensé partager avec l'un de mes enfants. Ses émotions ont oscillé entre tristesse et colère. Je n'arrive pas à croire que maman ait fait ça. Est-ce vraiment la même personne qui nous a élevés? Quelle sorte de personne dégoûtante est-elle devenue? J'ai dû intervenir à ce moment-là, même si je comprenais ce qu'elle ressentait. Claire, quoi qu'elle ait fait, elle reste ta mère. Et souviens-toi, c'est moi qu'elle a trahi, pas toi. Désolé papa, mais elle a brisé ma seule famille. Ça me touche vraiment. Je ne pouvais pas contester cela. Tout au long de l'après-midi, nous avons poursuivi notre conversation, et je lui ai exposé mes projets. Je l'ai encouragé à rassembler ses amis, puis nous sommes allés dîner au meilleur restaurant de la ville, ou du moins le meilleur dans mon budget. Il semblait que tout le monde appréciait une pause des repas habituels de la cafétéria. J'ai raconté des histoires de mes propres expériences de repas à l'université, et je pense que cela leur a permis d'apprécier un peu plus leur situation actuelle. J'ai passé la nuit dans un hôtel local, et le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Claire, les tenus dans mes bras, pleurant, puis je suis parti vers le nord, direction Boston, pour répéter le processus. Claire a dû informer Denise, car sa réaction a été bien plus posée que celle de sa sœur aînée. Il y avait toujours de la déception et de la colère, mais moins de surprise. Elle a demandé à voir les preuves, et je lui ai montré. Par coïncidence, sa mère a appelé pendant que nous parlions, et j'ai fait le signe universel pour dire non. Je ne suis pas là. J'ai secoué la tête, gesticulé frénétiquement et mimé un geste de couper la gorge. Elle a compris. Denise a toujours été celle qui avait la tête froide dans la famille. Puis elle a fait quelque chose que je pensais ne jamais voir. Papa, tu as appelé hier soir, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Tu es devenue une femme qui trompe son mari et lui ment à ce sujet, impliquée avec plusieurs partenaires. J'ai été stupéfait. Je voulais la gronder pour avoir parlé ainsi à sa mère, mais en même temps, je ne pouvais pas nier la vérité dans ses mots. Tu m'as entendu, maman. Tu as passé 6 semaines avec quelqu'un d'autre pendant que papa était seul à la maison. Est-ce que ça en valait la peine, maman? Est-ce que ça valait la peine de perdre ton mariage pour ça? Waouh, ma fille a vraiment une manière bien à elle de s'exprimer. Note pour moi-même, ne jamais se mettre à dos. Il n'y avait plus grand-chose à discuter. Denise m'a informé que sa mère était surtout en larmes et essayait de présenter des excuses, mais ma fille n'en croyait pas un mot. J'ai emmené Denise et ses amis dans un restaurant thaïlandais appelé The Elephant Walk, pas loin du campus. Tout comme sa sœur, Denise avait choisi ses amis avec sagesse, et le dîner fut agréable. Sur le chemin du retour vers le campus, l'un de ses amis a dit « Monsieur Baker, Denise nous a parlé de ce que vous traversez. Elle était vraiment bouleversée hier soir, mais nous l'avons soutenue. Peut-être que vous pourriez nous rendre visite à nouveau, et on vous offrira un repas à la cafétéria. » Cela a déclenché des rires dans le groupe. Je veux bien, enfin, peut-être qu'on peut trouver un endroit meilleur que ça. Cela a provoqué encore plus de rires, et nous avons ri tout le long du chemin jusqu'au dortoir. J'ai trouvé un endroit où passer la nuit, pris le petit déjeuner avec ma fille le matin, et le 7e jour de mon voyage, j'ai continué à me diriger vers le nord. J'ai quitté Boston et je me suis retrouvé à seulement 2 heures au sud de Portland. Mon attention s'était détournée de mon ex-femme à venir pour se concentrer sur mes filles. Elles devenaient des jeunes femmes fortes et pleines de principes, et je ne pouvais pas être plus fier d'elles. Je me rendais maintenant compte qu'elles traverseraient le divorce à venir mieux que je ne l'avais anticipé. Le défi de cette journée était de laisser ces 2 perles incroyables derrière moi, sans savoir quand je les reverrais. Il s'est avéré que mes inquiétudes étaient inutiles. Je n'étais pas encore prêt à affronter la réalité de commencer ma nouvelle vie, alors lorsque j'ai atteint Portsmouth, dans le New Hampshire, j'ai tourné à l'ouest et conduit vers les montagnes blanches, dans la chaîne présidentielle. Je suis entré dans les montagnes blanches et j'ai pris le Seogue Railway jusqu'au sommet du mont Washington. Là, debout, je regardais l'immensité devant moi, les petites cimes des montagnes blanches, et j'observais la forêt de pins verts en contrebas,
ressentant les vents arctiques qui semblaient déplacés en ce début août. C'est là, enfin, que j'ai ressenti une renaissance en moi. J'étais seul, mais enfin, je me tenais droit. J'avais traversé une transformation, laissant derrière moi les défis et les regrets de ma vieille vie. Et maintenant, j'étais prêt à embrasser le nouveau chapitre et tout son potentiel. Je me tenais sur un terrain plus élevé, prêt à entreprendre un nouveau voyage. Tout ce que je désirais se trouvait devant moi. Le lendemain matin, j'ai commandé une assiette de pancakes nappés de vrai sirop d'érable. J'étais dans le pays du sirop d'érable maintenant, et cela serait le cas pendant les années à venir. Ressenti reposé et plein d'entrain, je suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Portland. J'y suis arrivé en milieu d'après-midi, alors j'ai décidé de prendre contact avec mon nouveau patron pour lui faire savoir que j'étais bien arrivé. Je connaissais déjà la moitié du personnel du bureau et j'ai reçu un accueil chaleureux. Cela m'a rassuré. Ce sont les premiers visages joyeux et simples que j'avais rencontrés depuis une semaine. Mon nouveau patron, Henry, a réuni le bureau pour les présentations. J'ai eu une visite rapide des lieux de travail, mais pas avant que tout le monde soit d'accord sur le lieu où nous irions dîner. Je pensais que ce serait un restaurant en centre-ville, mais à ma surprise, nous avons fini chez Henry, à griller des steaks et à profiter de tous les accompagnements. Je sais que j'aurais dû savourer un homard dans le Maine, mais il n'y avait pas urgence. C'était davantage une manière de me réintégrer dans la société tout en dégustant des steaks exceptionnels et de la bière locale vraiment remarquable. Ils m'ont demandé mon histoire. Qu'est-ce qu'un gars du Sud faisait en train de bouleverser sa vie et de déménager dans le Maine à ce stade? Alors j'ai partagé mon histoire. J'ai admis les détails graphiques, mais j'ai donné assez d'informations pour qu'ils comprennent. J'ai terminé par une petite demande. Je pourrais devenir un peu irritable dans les prochaines semaines, ce n'est pas mon comportement habituel, mais j'ai beaucoup à digérer. J'espère que si je réagis mal, vous me le ferez remarquer et me direz de me calmer. Un peu de recul de temps en temps ne me ferait pas de mal. De façon inattendue, toutes les femmes présentes m'ont embrassé et m'ont donné un baiser sur la joue, tandis que chaque homme a mis un bras autour de mes épaules. On est là pour toi, c'est tout ce qu'ils ont dit, et c'était tout ce qu'ils avaient besoin de dire. Plus tard dans la soirée, alors que je m'installais dans ma chambre d'hôtel, j'ai rallumé mon téléphone portable. Mes deux filles m'avaient envoyé des messages de soutien. Elles avaient dû partager mon numéro avec leurs amis, car j'avais reçu environ 8 ou 10 autres messages de jeunes hommes et femmes qui avaient apprécié le dîner et voulaient me faire savoir qu'ils seraient là pour mes filles. Ces enfants sont vraiment formidables. Plusieurs amis ont continué à me contacter, alors j'ai décidé de me connecter avec tous eux et d'expliquer la situation pour qu'ils cessent de s'inquiéter. Je n'ai pas révélé ma localisation, cela viendrait plus tard. Je leur ai simplement dit pourquoi j'étais parti. Malgré leur réticence initiale à croire, je leur ai envoyé les 3 mêmes photos que j'avais envoyées à Karen et je les ai informés que j'avais encore plus de preuves accablantes si cela était nécessaire pour les convaincre. J'y ai réfléchi, mais honnêtement, je n'ai pas trouvé une seule raison de la protéger de ses propres choix. J'avais essayé, et cela n'avait pas fonctionné, alors que la vérité éclate. Avec le temps, j'ai reçu des messages d'amour et de soutien de chacun d'eux, et je leur ai assuré que je resterais en contact. Il devenait de plus en plus évident que mes idées de devenir un fantôme étaient juste des illusions. Trop de gens tenaient à moi, et c'était certainement une bonne chose. J'ai parcouru les messages restants de Karen et écouté les appels manqués. Finalement, elle s'est confondue en excuses et a avoué, bien que sa confession ait été mêlée de soudaines poussées de colère. Elle a réussi à me blâmer, d'une manière ou d'une autre, pour ses actions et pour tout ce qui s'était déroulé. Eh bien, c'est juste ridicule. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je l'appellerais le lendemain vers midi. Cela devait bien arriver un jour ou l'autre. Disons simplement que la conversation a été loin d'être satisfaisante. Elle a oscillé entre le blâme, la culpabilité et le déni. Elle était désolée, l'influence de Frank était forte sur elle. Elle disait que je l'ai tout fait, que c'était ma faute parce que je travaillais trop. Elle eut même l'audace d'affirmer qu'il ne s'était rien passé de sérieux entre eux, qu'ils ne faisaient que s'amuser. J'ai failli éclater de rire lorsqu'elle a essayé de me convaincre qu'elle cherchait simplement son inspiration créative. Elle est allée jusqu'à m'accuser de retourner nos filles contre elle, comme si ses propres actions n'avaient pas accompli cela sans mon aide. Quand elle est enfin tombée silencieuse, je lui ai exposé les faits de manière directe. Elle s'était alliée à Frank pour me trahir, avait résisté à mes efforts pour sauver notre relation, avait réalisé la trahison, et maintenant elle en payait les conséquences. Je ne me souciais plus de ce qu'elle pensait. Quand j'ai raccroché, elle était toujours en larmes et tentait de justifier son comportement. J'en avais fini avec elle, il n'y avait pas de retour possible. Je savais trop de choses. J'ai trouvé un appartement simple mais confortable, de 2 chambres, dans un vieux bâtiment, idéalement situé près du bureau.
Je pensais que je pourrais faire de l'exercice en marchant et, au départ, je considérais cela comme un arrangement temporaire. Mais ma perspective a rapidement changé. Vivre simplement en ville, éviter les responsabilités supplémentaires liées à la possession d'une maison et avoir un petit cottage côtier pour les week-ends semblait être un bon plan. Puis j'ai pensé, pourquoi ne pas aller plus loin avec un cottage? Pourquoi ne pas prendre un bateau, le garder dans le port et en faire mon refuge en bord de mer? Lorsque j'ai réglé tout cela, c'était début automne. Je pensais mener une vie solitaire, mais cela ne s'est pas passé ainsi. En réalité, je passe plus de temps avec mes filles maintenant qu'à Raleigh. Elles viennent un week-end chaque mois, souvent accompagnées d'amis. Pendant ces 36 heures, mon appartement vibre d'activité et je les invite souvent à dîner. Une fois qu'elles partent, je ressens le besoin de calme, bien que je m'ennuie d'elles dès qu'elles partent. Étonnamment, quelques-uns de mes amis sont venus me rendre visite, et les autres prévoient de venir lorsque le temps sera meilleur. Je vis seul, mais je ne me sens pas seul. J'ai fait de nouveaux amis au travail et à travers mes aventures. La communauté de voile est dynamique et inclusive, et j'ai rencontré des femmes intéressantes. Cependant, je resterai respectueux et bien comporté jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Même si le divorce sera bientôt officiel, Karen continue de me contacter. Elle ne se repent jamais véritablement et préfère minimiser la situation. Tout ce qu'elle dit, c'est que tout le monde le fait, que ça ne veut rien dire, mais ça en veut. L'intimité a du poids, et la tromperie et la manipulation comptent encore plus. J'ai pensé à lui expliquer cela, mais les gens changent et je ne vois plus l'intérêt. Honnêtement, ma vie n'est pas totalement séparée de la sienne. Avec 2 filles et de nombreux amis communs, un détachement total est peu probable. Cependant, avec 600 miles entre nous, je ne vis plus la douleur quotidienne du rejet et de la trahison. Elle était autrefois le centre de ma vie, jusqu'à ce que je ne sois plus dans la sienne. Maintenant, je trace mon propre chemin et crée mon propre avenir. Plusieurs résultats positifs sont ressortis de cette situation. Tout d'abord, j'apprécie vraiment vivre ici. Je traverse mon premier hiver dans le Maine, ce qui est un peu un choc, mais si d'autres peuvent le supporter, moi aussi. L'obscurité précoce dans cette région rend en réalité les rassemblements à l'intérieur plus chaleureux et plus lumineux. J'ai commencé à chercher un bateau et trouver un endroit avec des amarres pas trop loin de la ville. J'attends avec impatience le printemps, lorsque je pourrai travailler sur les épissures de cordage et appliquer du vernis. Les restaurants locaux sont bons, les micro-brasseries sont fantastiques et les gens sont authentiques. Il y a une variété de musique et de danse à apprendre, comme la danse contra, et je découvre encore des surprises. Je crois que ma vie se déroulera bien après tout. Mon cœur est-il complètement guéri? Pas encore, mais le temps a son propre moyen de guérir les blessures, et je suis confiant dans la meilleure vie qui m'attend. Ah, et pour info, la femme de Frank semble aussi vieille école que moi. Elle l'a mis à la porte et a divorcé. Ce qui est encore pire, c'est que Karen et Frank sont toujours non publiés.